tous, bienvenue dans le Off d'Itinéraire, ce contenu que vous connaissez maintenant, où je reçois un invité au pied du mur des fédérés pour essayer de retirer quelques petites confidences ou obtenir des révélations qui ne seront pas forcément tenues dans la presse locale. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Lavieille-Ville. Bonjour Sophie. Bonjour Farah. Merci d'avoir accepté de participer à ce contenu. On est entre nous, voilà, on est en pleine convivialité, confidentialité, j'ai envie de dire, on est en off, personne ne nous écoute, on se tutoie, voilà, pour montrer aussi ce sentiment de proximité que nous avons. Alors, Sophie Lavieille-Ville, tu es présidente du comité Miss Grand Lyon. Oui. Est-ce que j'ai tout dit? Alors, je suis présidente du comité Miss Grand Lyon, mais aussi je m'occupe de l'organisation de Miss Rhône, qui est la deuxième étape après Miss Grand Lyon. Miss Rhône et après Miss Rhône-Alpes. Voilà, et ensuite Miss Rhône participe à Miss Rhône-Alpes. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, il y a Lyon, il y a Grand Lyon, il y a l'Ain, il y a Rhône, il y a Beaujolais. Comment ça se passe? Alors, c'est par secteur. C'est-à-dire que nous, on est Grand Lyon. En gros, Grand Lyon, c'est tout le Rhône sauf le Beaujolais. D'accord. Donc, nous, on organise cette élection de Miss Grand Lyon où nous avons à peu près entre 12 et 14 candidates. Très bien. Il y a une autre personne qui organise l'élection de Miss Beaujolais. Donc ensuite, les 6 premières de Grand Lyon et les 6 premières de Miss Beaujolais participent à l'élection de Miss Rhône, pardon. D'accord. Qui participe elle-même, Miss Rhône et sa dauphine participent à l'élection de Miss Rhône-Alpes. D'accord. Miss Rhône-Alpes, on a l'ancienne découpe de la région, c'est-à-dire qu'on a 8 départements. Vous n'avez pas actualisé la région Auvergne-Rhône-Alpes? Non, parce que Auvergne, c'est une autre élection et qui participe directement à Miss France. D'accord, très bien. Et donc Miss Rhône-Alpes, donc on a les 8 départements qui sont représentés. D'accord. Avec leur Miss et leur dauphine. Ok. Et ensuite, intégrer aussi des anciennes candidates qui veulent se représenter, qui ont été déjà dauphines à Miss Rhône-Alpes l'année d'avant. Il y a possibilité de se représenter l'année d'après. Oui, l'année d'après. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, aujourd'hui, donc, comment ça se passe? Donc, aujourd'hui, on sait que notre Miss Grand Lyon a remporté l'élection de Miss Rhône-Alpes, voilà. Et qu'elle va candidater au comité chez Pernod, TF1. Voilà, pour résumer. Jean-Pierre Foucault. Voilà, pardon. Ah, paix à son âme, pardon. C'est ça. Voilà, paix à son âme. Non, mais ça a souvent été lui. Oui, alors en fait, hier, on a eu la chance d'amener Alexia Couli, notre Miss Grand Lyon, qui a été élue donc Miss Rhône-Alpes, à la gare de la Part-Dieu, puisqu'elle est partie, ça y est, elle est partie à Paris. Petit papillon devenu grand. Voilà, ça y est. On l'a laissée, c'était plein d'émotions. Et elle est partie où? Alors, elle est partie sur Paris pour l'instant. Déjà, c'est déjà l'élection, là? Non, pas encore. Elles sont en préparation. Là, elles sont en train d'essayer les costumes pour l'élection de Miss France. Ensuite, le 17, elles partent en Côte d'Ivoire. À Abidjan? Voilà. Tu penses qu'elles vont revenir? Ah bah, peut-être qu'elles vont rester là-bas, finalement, parce qu'il y a une phrase qui dit Abidjan est doux. Abidjan est doux, donc on en reparlera quand elle sera revenue. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas? Alors là, en général, elles prennent des photos, des vidéos. Elles commencent quand même à apprendre le catwalk. Elles commencent déjà le catwalk un petit pour peu. nos internautes. Oui. Parce que moi, je connais, j'étais mannequin. Ouais. Le catwalk, qu'est-ce que apprendre à marcher? C'est ça, à marcher, mais à cette défiler. démarche-là sur le Oui, un peu spécifique. Elles apprennent, par exemple, elles ont souvent des cours de bonne manière. Le French art de vivre. Voilà. Ensuite, donc pendant toute cette période-là, elles sont un peu examinées pour voir également comment elles se comportent entre copines. Entre guillemets, parce qu'on peut pas. C'est pas des concurrentes, c'est pas des rivales, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même, donc voir il y a pas deux couronnes, quoi. Ah, il y en a qu'une, de toute façon. Oui. Et là, à ce moment-là, comme on examine leur comportement, ensuite, ils vont faire une présélection des 15 candidates. Mais tu te dis pas que elles sont là-bas pour une semaine, tu te dis pas, elles savent qu'elles sont là pour une semaine, donc elles vont jouer le jeu. On ne peut pas étudier le comportement des gens comme ça. C'est pas la télé-réalité. C'est pas la télé-réalité, mais bon, après, ils essayent de faire un mieux pour découvrir un petit peu. Eux, ce qu'ils cherchent de toute façon, c'est une Miss France qui soit aimable, intelligente, souriante, prête à vivre des choses, des fois pas forcément faciles. C'est pas Koh-Lanta non plus. Donc, un petit peu, quand même. On les met dans des situations
un peu compliquées pour voir comment elles interagissent entre elles Ouais, et puis surtout voir leurs réactions. d'accord. Mais ça se voit assez rapidement parce que c'est pas facile de vivre avec. D'un coup, elles sont quand même propulsées avec entre 30 candidates, Ouais. des jeunes femmes qu'elles ne connaissent pas, c'est pas leur Ah, qui viennent de copine, la France entière. qui Ouais. viennent de la France entière, donc ils représentent toutes les régions françaises. Et d'un coup, elles connaissent personne, elles connaissent pas l'encadrement. Et ben, on sort de sa zone de confort. Ouais. Et quand on sort de sa zone de confort, À un moment donné, ça lâche. il y a un moment Oui, où c'est vrai. le, Comme on dit, on peut serrer le ventre et à un Oui. moment donné, ça lâche. Et ben c'est vraiment ça. Mais Sophie, quand même, permets-moi une question. Quand même, aujourd'hui, à presque 2025, on a eu MeToo, on a eu MeToo Média, on a eu ces mouvements de libération de la parole des femmes. Tu penses encore qu'aujourd'hui, la beauté d'une femme se résume à faire taille 32, 1m70 et marcher comme un... Ouais. Tu penses que ça se résume à ça aujourd'hui? Être l'ambassadrice de la beauté française aujourd'hui, ça se résume à ça? Non, bah justement, c'est exactement pour ça que on m'a proposé ce poste de présidente en fait de Comité Grand Lyon. J'ai tout de suite, je me suis dit ah non mais moi je veux pas rentrer dans ce genre justement ce que tu es en train de dire de stéréotypes, c'est pas possible. Moi je suis enseignante dans la vie et ce que j'avais envie c'est plutôt d'accompagner ces jeunes femmes. Parce qu'effectivement, déjà, le stéréotype, alors après 1m70, il reste cette règle. 1m70 minimum. La pour moyenne des l'instant. Français, c'est pas Voilà. 1m70. Ah bah pas du tout, c'est Sophie, on est 1m65 on va d'accord. dire. Voilà, On va c'est dire, autour à peu près, d'1m65. à peu près. Donc ça, il y a encore cette règle. Par contre, ce qui m'intéressait personnellement, et c'est pour ça que je me suis remise dans l'aventure des Miss, c'est qu'en fait, c'est un accompagnement, c'est une pédagogie. Ce sont des jeunes femmes qui, la plupart du temps, sont en fin d'études. Donc, ce qui est intéressant dans ce processus de Miss, c'est que d'un coup, on va les mettre dans un endroit où elles vont fabriquer leur réseau. Oui. Elles vont rencontrer, oui, justement, énormément de monde qui peut correspondre avec ce qu'elles font dans leur vie, dans leurs études. Il peut y avoir des personnes, je Oui, sais mais pas. pour revenir aux critères de Les sélection critères, de oui, mais beauté, justement, est-ce que c'est ça on n'est qui plus sur la définit, beauté, justement, parce ouais. qu'on est là pour les aider. Ce sont des étudiantes, la plupart du temps, ou des jeunes femmes qui commencent dans leur vie professionnelle. Et le but, oui, évidemment, la base, qu'elle soit jolie, soit, mais après, la beauté est subjective. Toi, tu peux aimer une personne, et moi, physiquement, j'aimerais pas. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qui jaillit de la personne, c'est la luminosité, c'est ça. C'est son dynamisme. Et c'est ça qu'on va essayer de... En fait, on va essayer de leur faire découvrir qui elles sont. D'accord. Pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'avec leur personnalité propre, parce qu'on a tous, donc tous autant qu'on est, on a une personnalité propre, justement, mettre en avant leurs qualités, leurs compétences. Mais, donc, nous, mais pourquoi alors le maillot de bain alors? Pourquoi alors, le maillot de bain, pourquoi l'épreuve en maillot de bain? Si c'est pas sur le physique nécessairement ou principalement, pourquoi l'épreuve du maillot de bain? Pourquoi l'épreuve du maillot de bain? Parce que je vais te dire quelque chose en fait d'assez intéressant. C'est que moi, je me suis rendu compte que Alexia, là, qui vient d'être élue Miss Rhône-Alpes, oui. Elle s'est présentée à l'élection de Miss Grand Lyon. Alors, elle a été élue Miss Grand Lyon, soit. Mais elle avait encore des choses à travailler. Moi, je pense que c'est un peu un corps bien fait dans une tête bien pleine. Eh bien, je pense que quand on en veut dans la vie, il faut aussi se dire que le sport fait partie de soi, de la santé. Parce que c'est important quelque part. Pourquoi l'épreuve du maillot de bain? Parce que ça reflète un petit peu le travail, le dynamisme de la personne. Et moi, j'ai vu Alexia vraiment progresser. Elle a pris des cours de sport. Nous, on a la chance d'avoir des partenaires qui lui ont donné des cours de sport, surtout ces derniers temps. Elle y allait 3-4 fois dans la semaine. Mais c'est pas que pour travailler son physique, c'est pour travailler tout l'ensemble de la personne, en fait. La confiance en soi par le sport. La confiance en soi par le sport, il y a la confiance, mais aussi se sentir bien dans sa peau. Et ça, c'est important, finalement. Et c'est ce qui permet d'être en maillot de bain devant 300 000 personnes. Il faut y arriver. D'accord. Et puis, en même temps, c'est un challenge, parce que c'est sortir aussi de sa zone de confort, de se dire, je vais me mettre en maillot de bain. Alors après, les maillots de bain actuels, c'est plus les anciens maillots de bain. Moi, j'ai été Miss, j'ai porté les fameux maillots de bain. Tu as été Miss, oui, voilà. Avec le truc. Voilà, les fameux Arena, qui étaient,
qui était que le maillot de bain. Maintenant, on a des maillots de bain qui sont plus des maillots de spectacle, Oui, où on a des petites jupettes derrière, des grands cols. oui, Voilà, on est plus dans le maillot spectacle que dans le d'accord. maillot de bain comme avant. Et là, je suis d'accord. Mais Ouais. c'est pour ça que ça a évolué. Mais ça montre aussi que ça fait partie de soi. En fait, le physique, c'est aussi la santé, c'est la volonté. Mm. Et c'est justement, Alexia, elle a gagné en confiance en elle. D'accord. Elle s'est dit, oui, je me challenge. Bah écoute, on va voir, Et on va voilà. voir le résultat, Hmm. mais ce que je remarque aussi, c'est sur les réseaux sociaux et aussi, moi en tant que présidente de l'association de femmes, Hmm. j'ai eu à collaborer avec l'une d'entre elles. Après, c'est peut-être parce que je m'y suis intéressée, mais j'ai l'impression, à mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais qu'il y a plein de comités Miss France Miss France ronde, Miss France ceci, Oui, Miss France naturelle, Miss France internationale, Miss France. Il y en a plein il y en a qui, plein. qui peut-être qui essaient de s'affranchir de ces codes-là Hmm. de beauté. Hmm. Quel regard tu as sur ces comités-là qui pullulent là? Bah, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et au Ouais. contraire, si les personnes qui rentrent pas dans les critères Miss France, puisqu'effectivement, comme tu disais tout à Mm. l'heure, le problème du critère Miss France, c'est 1,70 m minimum. Ouais. Et il y a des jeunes femmes très belles, qui ont envie de participer à Ouais. ce genre justement de concours qui peut leur donner confiance. Oui, Et ben, s'il y a d'autres comités qui peuvent leur permettre, mais c'est formidable. très bien. C'est bien. Est-ce que c'est envisageable, et je pose ça de manière totalement naïve, d'imaginer Hmm. un concours de beauté trans-comité? J'ai envie de dire si ça existe. Bah, Non? À pour cause des l'instant, critères? non, Non, c'est ouais, pas pour envisagé? l'instant, avec les critères actuels, Ouais, c'est pas nous qui mettons en place les ouais. critères. De toute façon, c'est la société Miss France. Après, ça évolue. Ça a D'accord. beaucoup changé, puisque maintenant, il n'y a plus de critères d'âge quand même. Toi et moi, on peut Ah! participer. Oui, mais moi, c'est Si c'est t'as acquis. Je laisse si la place aux voilà, jeunes. si t'as envie, Moi, je laisse la place aux jeunes. Faut être modeste. il n'y a plus de On a eu critères notre, d'âge. j'ai eu mon temps. Voilà, voilà. On a eu On notre peut temps. être marié, on peut avoir des Ah oui, enfants. d'accord. Les transgenres sont acceptés. Donc, en fait, le seul critère, effectivement, c'est le 1,70 m. Et la chirurgie esthétique? Alors, la chirurgie esthétique est interdite, Ouais. sauf si c'est pour Une reconstruction. une reconstruction médicale. D'accord. Médicale, voilà. Autrement, c'est effectivement interdit. Très bien. Mais écoute, merci Sophie de m'avoir accordé ce Ah, mais temps. c'est J'espère que les internautes seront beaucoup c'est un plus plaisir. éclairés sur le sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet. On se dit en Mm. 2024 quand même, est-ce que les critères de beauté, c'est encore de faire une taille 30? Je sais pas si Non, ça existe. il y a Taille toutes les femmes. 30, taille 30 et Ça a 1,80 m. changé vraiment. On le voit dans les Miss Faut qui qu'elles se mangent quand présentent à même. Miss France. Mais elles vont aller à Abidjan là, le Placali et le Placali et le Garba. Ouais, je goûterais bien, Elles moi. vont pas revenir avec leur taille 30, hein. Je veux dire, les gars, ils vont pas les laisser revenir avec leur taille 30. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder ce petit temps au pied du mur des fédérés, Ouais, hein. important. Voilà, très Important. important. Et donc, Mm. je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Off prochainement avec un autre invité qui nous fera aussi des petites confidences. J'espère que les propos de Sophie vous auront éclairé et peut-être faire changer d'avis changer de regard sur le comité Miss France. Et puis donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau contenu.